Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les principaux piliers d'un nouveau programme de formation que nous avons conçu pour les managers qui souhaitent réinterroger leurs croyances en matière de management. Alors, cette formation a pour finalité de développer les compétences de managers qui souhaitent intégrer le management d'équipe dans le développement de leur activité professionnelle. Alors, surtout écoutez bien jusqu'au bout, j'ai une surprise pour vous à la fin. Alors, que dire de cette formation ? Peut-être que parfois vous vous demandez comment manager les paradoxes, comment passer du command and control, ces moments où on est dans le management directif, c'est essentiel, au management de l'intelligence collective, comment basculer de l'un à l'autre. Ou bien comment aller au-delà de la motivation individuelle, sur laquelle on se concentre parfois, en créant finalement un engagement collectif durable. Ou encore comment développer le niveau de maturité professionnelle de son équipe. Et passer du simple groupe d'appartenance où on se retrouve pour boire un verre à l'action concertée et la coopération. Peut-être que parfois vous vous demandez également comment je pourrais booster l'agilité de mon équipe. Est-ce que c'est un enjeu pour vous ? Comment capitaliser sur un management qui se veut aujourd'hui de plus en plus inclusif ? Ou bien aussi comment passer de l'efficacité à l'efficience managériale en trouvant un juste dosage entre l'intransigeance, qui n'est pas quand même l'idéal, et le laxisme, qui ne l'est pas non plus. Donc ce que nous pourrions peut-être appeler entre nous l'exigence bienveillante. Et enfin, comment renforcer son propre leadership, son leadership personnel, pour réussir toutes les transformations auxquelles nous sommes confrontés. Bien, vous trouverez des réponses à tous ces sujets dans notre parcours de formation certifiant Manager d'équipe nouvelle génération. Plus largement, vous découvrirez comment développer une organisation dans laquelle un nouveau style de management est possible, bien plus efficace, humain et porteur de sens. Alors maintenant, pour rentrer un petit peu dans le contenu de la formation. Donc cette formation, elle est composée de 6 modules. Le premier module traite de la question comment les hommes s'organisent et pourquoi ils changent. C'est un module un peu introductif qui nous permet de regarder un petit peu les individus et les collectifs qui sont soumis à des transformations, qui sont amenés à changer, des transformations qui sont aujourd'hui dites d'ordre systémique, c'est-à-dire qu'elles sont liées à un ensemble de facteurs qui entretiennent des relations mutuelles. On sait que ces transformations, elles impactent les organisations et, de fait, l'évolution du métier de manager, en jouant sur les mythes, les croyances et sur un certain nombre de paradoxes qu'on a évoqués en préambule. Dans ce module, nous verrons que finalement mieux comprendre ces changements, ces transformations, ça permet aux managers nouvelle génération de développer un autre regard sur le monde et d'appréhender le management d'équipe autrement. Pour ce qui est du second module, celui-ci s'intéresse au manager et plus particulièrement à son leadership. Comment renforcer son leadership pour réussir la transformation ? C'est essentiel. Pour appréhender ces transformations et renforcer son leadership, le manager a besoin de mieux se connaître. Pour cela, il sera accompagné tout le long de la formation dans la découverte de son type de personnalité, dans la compréhension de ce qui génère chez lui du stress et comment agir dessus. Enfin, il découvrira comment développer l'agilité, le management inclusif, en adoptant un mode d'animation en mode workshop agile, c'est-à-dire sous forme de micro-ateliers collaboratifs. Ensuite, pour ce qui est du module suivant, le troisième, il aborde le sujet, non moins essentiel, de la traduction de la stratégie de l'entreprise en plan d'action opérationnel pour mobiliser son équipe. L'un des rôles du manager, c'est bien sûr d'être la courroie de transmission de la stratégie de l'entreprise au sein des équipes. Cela suppose qu'il ou elle a développé la capacité à traduire la stratégie au niveau de l'équipe et de l'entraîner autour d'objectifs opérationnels et de plans d'action qui soient stimulants. On attend alors du manager de savoir communiquer des objectifs concrets, motivants et porteurs de sens. C'est ce qui nous occupera dans ce troisième module. Ensuite, le quatrième module, ici, il y est question d'organiser les activités et de manager les compétences de l'équipe. Pour bien fonctionner, une entreprise, elle doit développer sa capacité à partager un système de valeurs
et à développer une intention collective avec l'équipe. C'est vrai au niveau de l'entreprise, c'est vrai au niveau de votre équipe. Le manager s'appuie en permanence sur ce système pour accompagner les collaborateurs dans l'organisation des activités. C'est ce système de valeurs qui permet de définir les règles de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. C'est celui-ci qui permettra de s'assurer que chacun est bien à sa place avec les compétences ad hoc et que les priorités sont bien définies. Nous verrons dans ce module que développer la polyvalence et l'employabilité des collaborateurs, c'est une façon de répondre à ces enjeux. Et bien sûr, puisqu'on parle d'organisation, nous nous attacherons également à doter le manager d'outils pour passer de la montre à la boussole, c'est-à-dire de passer de la gestion du temps, les journées ne font que 24 heures, à la gestion des priorités. Ensuite, le 5e module. Ce 5e module, il est capital aujourd'hui puisqu'il touche la compétence en animation du manager. Comment animer et motiver l'équipe en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs. Le manager, il est en permanence observé. Il est remarqué par sa capacité à animer son équipe. Alors, si l'instinct et l'intuition le guident souvent dans cette fonction, pour autant, une meilleure connaissance de son style de leadership et de bonnes pratiques partagées sont vraiment un plus pour emmener l'équipe vers l'atteinte des objectifs. Sachant qu'il lui faut également prendre en charge la formation des collaborateurs, développer sa capacité à déléguer, définir les objectifs individuels comme collectifs, susciter et entretenir la motivation, maintenir un climat positif et favorable. On voit que c'est un vrai métier, le métier de manager. Eh bien, ce sont autant de sujets très pratiques qui seront traités dans ce 5e module. Je vous ai dit qu'il y avait 6 modules, eh bien, nous allons terminer avec le 6e module, assurer le suivi et développer la performance de l'équipe. Dans ce dernier module, nous nous intéressons au pilotage de la performance de l'équipe. C'est important. Les 4 grandes fonctions du manager leader sont de décider, d'organiser, d'animer et de piloter. Nous ne pouvons pas parler à proprement parler de management d'équipe sans traiter du pilotage et des outils de pilotage mis à la disposition du manager. Le manager, en effet, se doit d'être outillé en la matière s'il veut développer sa performance et celle de son équipe. Mais attention, le leader n'est pas au-dessus de l'équipe. C'est un facilitateur, il est aux côtés de son équipe. Et en fait, pour cela, nous verrons dans ce 6e module qu'il est nécessaire de développer 3 axes. Le premier axe, plutôt que d'être dans la chronique des chiens écrasés, c'est de mettre en place des moyens permettant d'objectiver et d'automatiser de façon collaborative le suivi opérationnel. C'est-à-dire faciliter et encourager la contribution spontanée au reporting des membres de l'équipe. Le second axe, c'est d'animer les réunions sur des formats collaboratifs, mais qui soient productifs également. Et le troisième axe, c'est de mettre en place avec l'équipe une culture du feedback. Vous verrez, si vous participez à cette formation, c'est un outil qui est formidable pour progresser en équipe. Concernant l'organisation, concernant le format de ce programme de formation, Manager d'équipe nouvelle génération, c'est une formation de 42 heures, c'est-à-dire sur 6 jours. Généralement, nous l'organisons en 3 sessions de 2 jours, en présentiel ou en distanciel. Une assistance pédagogique est proposée et offerte et assurée tout au long de ce parcours. Je vous l'ai dit, c'est une formation qui se veut très pragmatique, où l'on alterne en permanence les apports théoriques, les mises en situation, les retours d'expérience et les résolutions de problèmes de management. À l'occasion de la formation, nous transmettons en permanence des méthodes, des outils qui sont directement applicables au quotidien par les participants. Vous verrez, encore une fois si vous participez à ce programme, que tous les supports Memento, fiches outils sont accessibles en ligne et constituent une base de connaissances mise à disposition des participants pendant, mais surtout après la formation. Donc cette formation, si elle est plutôt destinée aux managers en poste, nous pensons qu'elle est vraiment très bien également pour les managers qui sont en passe de l'être. Toutefois, nous conseillons d'avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans pour pouvoir profiter pleinement de cette formation. Alors vous trouverez les dates des prochaines sessions sur le site Advances dans la rubrique formation.
Pour terminer, je vous avais promis une surprise. Eh bien, Advances a mis en place pour vous un programme d'early booking. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le principe, c'est d'anticiper pour payer moins cher. Derrière, en fait, cet anglicisme, early booking, se cache la vraie bonne idée, se composer un plan de formation idéal à moindre coût. Pour en prendre connaissance, rendez-vous sur le site Advances, rubrique formation, et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail à formation@advances.com ou par téléphone au numéro que vous trouverez ci-après. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.